Bonsoir, bienvenue dans Intensément Sarthe de ce jeudi 29 janvier 2013. Comme d'habitude, nous allons dans un instant parler de médias. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un média proprement parler qu'on va inviter, mais le club de la presse, c'est-à-dire ce club qui réunit les journalistes sartois notamment. Mais c'est le club de la presse du Maine avec sa présidente et l'une de ses adhérentes que nous allons recevoir dans un instant pour les portes ouvertes. Juste après, ce sera Sarthe un jour, puis Sarthe toujours. Sarthe un jour pour une initiative des étudiants de l'ISIALM. Alors quand je dis une, c'est faux, c'est 4 initiatives en l'occurrence, et c'est Quentin Maurice qui viendra nous en parler. Quant à Sarthe toujours, il sera consacré au 16e, vous avez bien entendu, 16e festival du voyageur amateur qui se déroule à Légny-en-Velin. Des milliers de personnes viennent écouter d'autres personnes et surtout regarder de belles images à travers des diaporamas ou des films. C'est toujours passionnant. Pour nous en parler, les présidents des associations co-organisatrices de l'ABM et de l'ADEL, en l'occurrence. Il s'agit d'Alain Meunier et de Sylvie Rabault dans le désordre, en l'occurrence, aussi. Enfin, notre invité intensément sartois est le nouveau maire de la Fontaine-Saint-Martin, un Sartois très récent d'ailleurs, puisqu'il est arrivé, je crois, il y a 3 ans en Sarthe. Il s'appelle Christophe Libert et il a un parcours original, vous comprendrez dans un instant pourquoi. Quant à la personne qui l'accompagne, elle aussi a un parcours original. Elle est circassienne, elle s'appelle Abby Gaël, elle est revenue spécialement sur le plateau ce soir, elle a fait des centaines de kilomètres pour participer à l'émission. Elle nous racontera pourquoi il y a un très beau projet qui est en train de se préparer, national, peut-être même international, sur la Fontaine-Saint-Martin. Avec tout ça, je pense que vous allez être intéressés de rester avec nous jusqu'au bout, bien évidemment, de cet Intensément Sarthe. C'est parti. Deux femmes pour représenter les journalistes. Yann Bolo, bonjour. Bonjour. Présidente du club de la presse du Maine. Absolument. Le Maine étant donc la Sarthe, la Mayenne et l'Orne. Oui, le sud de l'Orne, parce que le reste, c'est la Basse-Normandie. Oui, on leur laisse, mais le sud, c'est nous. Voilà, Alençon notamment. Absolument. Bien. Et puis il y a le Perche de l'autre côté, avec Mortagne, etc. Deuxième femme qu'on connaît bien ici. Hein. Un petit peu. Un peu, Laure Girard. Donc là, vous êtes là en tant que, non pas journaliste à l'MTV, mais adhérente. Journaliste à l'MTV et adhérente, membre actif, on va dire, du club de la presse du Maine. Oui, depuis 3 ans, c'est ça? Bon, la vie des journalistes, c'est pas facile. L'image était absolument désastreuse il y a encore quelques temps. Franchement, on mettait les journalistes dans le même panier, j'allais dire, que les politiques, et la confiance ne régnait pas véritablement. Hélas, un événement a changé l'ordre des choses et la manière de voir les journalistes. Voilà, je me lève un peu pour qu'on le voit, c'est cet événement qui s'est déroulé le 9 janvier dernier. Donc le 7 janvier matin, on apprenait, le 7 janvier à midi, on apprenait ce drame, en fait, ce massacre des gens armés qui rentraient dans une rédaction où on se croyait tous plus ou moins protégés en tant que journalistes. Aujourd'hui, derrière nos petits fourneaux, on était un peu tranquilles et on savait bien que nos collègues qui étaient sur les territoires de la guerre prenaient des risques. Il y avait dans certains pays des journalistes qui étaient tués. 66 l'année dernière, selon Reporters sans frontières. Ce qui est beaucoup, hein, quand même. Ce qui est beaucoup, oui, sans compter les blogueurs également et les journalistes emprisonnés. Parfois assassinés de manière épouvantable, mais c'était sur le terrain de guerre et donc on se sentait quelque part un peu protégé. Et puis finalement, là, ces 2 hommes qui font irruption dans une rédaction, qui tuent des grands noms, mais pas seulement des grands noms, aussi un correcteur, enfin, les gens qui font leur métier au quotidien d'être dans un média, ça a été un choc épouvantable pour nous tous, je pense. Et du coup, prise de conscience de la part de la population d'une manière générale, réflexion approfondie, et aujourd'hui, l'image des journalistes s'améliore. Alors l'image, oui, des journalistes s'améliore, c'est vrai qu'il faudra voir dans la durée. Je pense qu'il y a un nouveau dialogue à établir entre les journalistes et les citoyens, et c'est ce qu'on voudrait engager au niveau du club de la presse du Maine. Bon, et c'est pour ça que vous organisez, on en parlera plus en détail tout à l'heure, une soirée le jeudi 5 février, que vous animerez ?
je co-anime, pour être exact, puisque dans le milieu de la presse et du journalisme, on est à peu près à parité, hein, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes qui travaillent, également sur le terrain avec des caméras comme on le fait ici. Et donc je co-anime avec Adrien Blanc de RCF, qu'on voit de temps en temps ici dans l'Actu Vue par les médias, hein, le mercredi soir. Voilà, une soirée qu'on espère riche, on échange, on sera là pour échanger réellement, parce que je crois que c'est le maître mot, c'est ce qu'on attend, hein, Yann, je parle sous couvert de la présidente du club, mais c'est pas venir étaler notre science, c'est pas venir faire un cours, surtout pas, c'est venir transmettre notre expérience et essayer de comprendre aussi quelles sont peut-être les attentes du public à être dans l'échange. On va détailler le programme plutôt en fin d'intervention, parce que ce qui nous intéresse là, c'est de savoir ce que c'est que ce club de la presse, à quoi ça sert un club de la presse, comment ça fonctionne, etc. Alors, je veux dire, c'est une recréation, hein, parce qu'il a existé dans les années 90, il a disparu, et vous avez décidé de le relancer en quelle année, 2000 ? Alors, c'est en fait en 2009. 2009 ouais. Donc, l'idée a été de créer un club de la presse qui soit exclusivement réservé aux journalistes, correspondants locaux de presse, photographes. Voilà. Alors qu'auparavant, comme beaucoup des clubs de la presse qui existent en France, il y avait une présence à peu près à parité entre journalistes et communicants. Or, la décision, quand on a recréé ce club, a été de dire uniquement les gens qui font le contenu des médias, donc photos, secrétaire de rédaction, tous les métiers en fait. Secrétaire de rédaction, pour ceux qui ne sont pas des pros, c'est quoi le rôle d'un secrétaire de rédaction ou d'une secrétaire, le secrétaire ou la secrétaire de rédaction travaille essentiellement au bureau, c'est-à-dire qu'en fait c'est eux qui ont la dure tâche de mettre en forme plus finalisée le travail que les journalistes de terrain on peut leur confier. Alors évidemment, il y a aussi des dessinateurs, et en l'occurrence, on en a en Sarthe. Absolument, on a notamment Toulouse qui sera là, qui nous fait le plaisir de venir jeudi la semaine prochaine. Bon, en l'occurrence, dans ce club, il y a tout type de statut aussi, puisque les journalistes ne sont pas tous des salariés permanents de gros médias. Voilà, oui, on a, en gros, on va dire qu'il y a à peu près 37 000 journalistes en France. Il y en a à peu près les 3/4 aujourd'hui qui sont salariés, les autres sont indépendants. Donc, et au niveau du club de la presse du Maine, on a absolument tous les types de médias et tous les types de statuts qui sont représentés. Donc photographes, dessinateurs, indépendants, des gens qui travaillent en télé, en radio, en presse écrite quotidienne ou en presse écrite professionnelle, puisque c'est un secteur magazine et professionnel qui est relativement important. Il y a combien de journalistes d'une manière générale sur le secteur que vous couvrez ? Alors en gros sur le secteur donc Sarthe, Mayenne et Orne, il y a à peu près 300 journalistes encartés, sachant qu'il y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas... Encartés, ça veut dire qu'ils ont la carte de presse. Hein. Pardon, oui, effectivement, oui, qui ont la carte de presse. Donc, et c'est particulièrement difficile d'avoir la carte de presse. Enfin, il faut respecter un certain nombre de critères. Oui, il faut que la majorité de votre salaire vienne d'un support à commission paritaire. Il faut que vous gagnez suffisamment d'argent. Or, avec la précarisation des statuts, on a un certain nombre de collègues qui ont du mal à gagner suffisamment une année pour avoir le droit à cette carte de presse. Alors, dans les personnes qui adhèrent à l'association, il y a les correspondants. Correspondants locaux de presse. Ouais, donc il y a des correspondants de grands journaux qui sont installés dans la Sarthe pour couvrir des événements locaux au niveau national, mais il y a ces gens qui s'appellent donc correspondants locaux de presse qui contribuent à hauteur de 70% au contenu de la presse quotidienne écrite. C'est assez important. C'est des gens qui sont en général peu connus, sauf des gens sur le territoire qui les connaissent bien, parce qu'en fait, il y a souvent confusion entre les journalistes et les correspondants locaux de presse. Et aujourd'hui, on est le seul club de la presse en France à avoir un collège correspondant locaux de presse, parce que on pense que les échanges avec eux et la formation que nous, on peut avoir en tant que journaliste, ça contribue à la qualité de toute façon du travail qu'on livre aux lecteurs. Alors parlons-en à justement une des adhérentes. Donc, vous vous rencontrez régulièrement avec les autres adhérents ? Oui, on se rencontre régulièrement, on fait le point à la fois sur la vie du club, puisqu'on organise quand même pas mal de choses. On reste un petit peu... des fois, on a l'impression d'être confidentiel, mais finalement, je crois que le travail de fond, c'est intéressant aussi, ça porte ses fruits. On rencontre beaucoup de classes dans les écoles. J'ai eu la chance l'année dernière d'aller dans un lycée, par exemple. Cette année, à nouveau, au mois d'avril, dans nos locaux, dans nos médias, on accueille des lycéens. On va faire ça bientôt à LMTV, ça
faut le savoir aussi, hein, que par le biais du Club de la Presse, on arrive à organiser des petites choses comme ça. C'est important d'apprendre aux enfants à décrypter aussi aux jeunes les médias. Et puis nos métiers de journaliste dans l'audiovisuel, puisque c'est celui que je connais le mieux quand même, font rêver bien sûr beaucoup de jeunes. Il y a aussi beaucoup de fantasmes derrière tout ça. On s'imagine pas que ce sont des métiers, et je dis bien des métiers, qu'on n'est pas que journaliste à se montrer à la télé, mais que derrière il y a toute une journée de travail qui peut être compliquée, avec plein de techniques à apprendre. Ça, les jeunes sont très très réceptifs à ça, et c'est vrai qu'à la fin d'une journée avec eux, on se rend compte qu'ils ont appris beaucoup, et que certains qui voulaient être journalistes se disent va peut-être d'abord falloir travailler à l'école. C'est un petit peu ça l'idée. Non, mais c'est ça le Club de la Presse, mais c'est aussi d'autres choses. C'est se retrouver tout simplement entre journalistes, parce que nous on a la chance d'être sur le terrain et de travailler dans une structure bien définie avec des collègues, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans une activité seule chez eux, derrière leur bureau, qui vont sur le terrain, mais qui ont un exercice plus solitaire. On a besoin de se rencontrer à un moment entre professionnels tout simplement, puis d'échanger des infos. Tout bêtement. Bon, puis vous êtes quand même très différents les uns des autres, très divers. Vous, par exemple, vous nous avez expliqué votre activité il y a quelques semaines ici même. Vous parcourez le monde entier, donc vous n'avez peut-être pas tout à fait le même regard que vos collègues qui sont ici en Sarthe. Oui, je pense que c'est ça qui est... Enfin, l'une des grandes richesses du Club de la Presse, c'est justement notre diversité. Le fait qu'on puisse échanger sur nos supports, sur nos techniques, sur les outils des uns et des autres, et puis aussi qu'on puisse se former. Il est important de se former avec des regards différents sur des sujets communs. Par exemple, comment on peut traiter l'Europe en local. On a fait des conférences au Mans sur ce sujet-là. Avec la Maison de l'Europe, par exemple. Avec la Maison de l'Europe et puis l'Association des journalistes européens. Ils sont venus ici pour qu'on puisse discuter. Et puis après, on a monté des séminaires à Bruxelles pour aller physiquement comprendre ce que c'est le Parlement européen, la Commission européenne, pourquoi c'est pas pareil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information et tout ce que ça peut apporter au local. Mais on l'a fait aussi sur des sujets plus complexes comme le développement durable. Et puis on a également organisé des formations pour que les journalistes s'approprient les nouvelles technologies, Twitter, Evernote, etc. Alors voilà, Evernote, c'est quoi Evernote? C'est un outil absolument fascinant qui vous permet de tout faire. Donc on va s'arrêter là parce que notre spécialiste c'est Julie chez nous. Mais c'est vrai que c'est vraiment des outils qu'il faut qu'on apprenne à utiliser parce que on a besoin d'aller plus vite, de pouvoir valider plus rapidement nos informations, de recroiser les choses et de pouvoir combiner des outils. Est-ce que le Club de la Presse réussit également au cours de ces déjeuners, parce que vous avez des déjeuners je crois tous les mois. C'est ça, on maintient un déjeuner mensuel. À recevoir des invités, à créer un climat différent des rencontres classiques avec la presse à cette occasion-là? L'objectif du club n'est pas de donner des sujets pour les différents adhérents, puisque ça, chaque adhérent est maître des sujets et des angles qu'il va traiter. Par contre, il nous paraît intéressant de connaître d'une manière plus calme, hors des conférences de presse, justement, des personnages, que ce soit le bâtonnier, le procureur, la préfète, etc. Ce sont des gens qui ont accepté. Ils ont accepté de venir déjeuner avec nous et ils ont payé chacun leur place. Chacun paye sa place. Voilà, c'est vrai que c'est pas pour abuser ni quoi que ce soit de privilèges. On est là vraiment pour un échange. On paye notre déjeuner. Et c'est très très intéressant effectivement de rencontrer des gens influents comme la préfète par exemple qui a accepté il y a quelque temps de venir manger avec nous. Et on est tout d'un coup dans un cadre complètement décomplexé, je dirais. C'est très très agréable parce qu'on est journaliste, mais on arrive à avoir un dialogue qu'on n'aurait jamais en situation de reportage avec la personne qu'on interviewerait. Bon, il faut qu'on comprenne. Ça paraît bien séduisant tout ça. Je crois que dans les meilleurs moments, vous étiez une centaine d'adhérents, c'est ça? Oh non, pas une centaine, une cinquantaine. Ah, une cinquantaine, ah bon, d'accord. On aimerait bien 100. D'accord. Mais d'ailleurs, les journalistes qui nous écoutent peuvent aussi payer une cotisation de soutien, même s'ils ne sont pas libres tous les premiers vendredis du mois pour déjeuner avec nous. Ça coûte combien alors l'adhésion annuelle? 30 euros par contre pour 30 euros, je vais y arriver, par an pour un journaliste salarié et 10 euros pour les chômeurs ou pour les gens qui sont pigistes. Donc on a quand même ou les CLP. Donc l'objectif n'est pas de faire l'argent. Correspondants locaux de presse, je reprécise. Voilà. Quelques mots avant de se quitter pour détailler ce que sera cette soirée du 5 février. C'est ouvert à tout le monde. Donc le 5 février, l'objectif est d'organiser une soirée débat grand public pour expliquer au grand public ce que c'est que notre travail de journaliste, pour débattre avec le grand public de la manière dont lui ressent notre métier. Oui, mais c'est pas seulement sur la liberté d'expression ou la liberté de la presse.
Le fondamental, c'est la liberté de la presse. Parce qu'en fait, si on n'a pas une presse qui économiquement est viable, c'est-à-dire acheter les journaux, écouter la radio, regarder la télé, il faut participer en fait concrètement en tant que citoyen à la liberté de la presse en donnant, en étant acteur de sa propre presse. Donc ça, c'est la première base. Donc on a organisé 3 plateaux. Oui, 3 plateaux débat. Oui, c'est ça, 3 plateaux. Oui, on a appelé ça plateau ou atelier, peu importe. En tout cas, ce sont des moments où les journalistes prendront la parole. Je rassure les téléspectateurs, ce ne sera pas long. On n'est pas sur un mode conférence, on est bien sur un mode échange. Mais au départ, malgré tout, pour se présenter, parce qu'on ne nous connaît pas forcément. Nous, on fait de la télé, donc on nous connaît un tout petit peu. Mais voilà, les gens de presse écrite, pas forcément. Et donc, alors, premier plateau, on va parler de l'angle. C'est quoi l'angle? Justement, c'est ce fameux angle, c'est cette fameuse conférence de rédaction, la réunion qu'on a tous les matins, en tout cas dans les quotidiens, au cours de laquelle on choisit les reportages que l'on va faire dans la journée. Comment on fait, comment on choisit, quelles limites on est bien obligé de s'imposer parce qu'on a des contraintes techniques, tout simplement. Enfin, tout cela, on va essayer de vous l'expliquer. Michael Texier, rédacteur en chef de LMTV, Julie Leduf, rédactrice en chef de France Bleu Maine, parce qu'il y a la radio forcément, et puis Serge Danilo, rédacteur en chef adjoint du Maine Libre, seront là pour parler un petit peu de cette histoire de l'angle. Encore une fois, en 3-4 minutes, chaque journaliste parlera pas beaucoup, et ensuite, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Là, on n'aura pas le temps. Voilà le deuxième plateau, les limites à la pratique quotidienne, c'est les difficultés finalement, j'ai envie de dire, qu'on rencontre nous dans notre pratique au quotidien, les portes qui se ferment, les limites aussi peut-être psychologiques que nous-mêmes on s'impose, parce que des fois, à force de se dire ça va être trop compliqué, des fois on n'ose peut-être pas assez y aller aussi nous, donc ça va être intéressant d'échanger là-dessus. Et puis avec Nathalie Barbe donc de l'Avenir Agricole, Éric de Grandmaison de Ouest France et Cédric Menuet du Journal des Entreprises. Absolument. Et le troisième plateau, donc, on va s'interroger, et je pense que ça c'est vraiment, c'est celui en tout cas qui va intéresser, j'imagine, le plus grand nombre, sur les nouvelles manières de faire de la presse, sur les réseaux sociaux qui ont changé à la fois nos métiers, mais aussi le rapport que le public a à la presse, puisque aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est tous finalement journalistes? Est-ce que même, voilà, les gens, citoyen, quoi, voilà, les gens derrière leur télé, ils tweetent, et est-ce qu'en donnant une info, ils sont eux-mêmes journalistes? Avec Lucie Lageron des Nouvelles du Sablé, Élise Catalanotti de Sweet FM, et Troude. Et Troude, un dessinateur de presse, et c'est bien de terminer avec lui, Yann, je pense que je peux parler un petit peu de lui. C'était très important pour nous de discuter avec lui, non pas pour être dans l'émotion des gens assassinés, mais parce qu'il travaille, on va travailler avec lui cette soirée-là sur la manière dont on peut apprendre aux gens à lire des dessins de presse. Parce que plus on apprendra à consommer de la presse, plus on développera l'esprit critique dès le plus jeune âge, j'allais dire, mais aussi chez les adultes, quel que soit leur âge, moins on risque de revoir des horreurs pareilles arriver. Bon, il faut rappeler juste que le Club de la Presse a aussi une fonction de représentation des journalistes, et puis comment dire, il est là pour rappeler qu'il y a des journalistes qui... partout dans le monde, vous avez commencé par ça d'ailleurs, connaissent des difficultés et vous faites des actions. Donc on a soutenu à plusieurs reprises les otages, notamment les otages journalistes. On avait été à l'initiative des banderoles pour Hervé Guéquiert, Stéphane Taponi et leurs accompagnateurs. On a fait une minute de bruit au moment du pesage des 24 heures. Oui, ça a été un gros moment pour nous. Mais je crois que c'est... C'était pourquoi ? C'était parce que les otages étaient toujours... Voilà, c'était dans le cadre de ces actions-là. Et pour nous, il est important aussi de faire partie d'un réseau. C'est pour ça qu'on est membre de l'Union des clubs de la presse de France et francophones, de façon à porter les gens qui sont sur les territoires. Puisque s'il y a 37 000 journalistes en France, encartés, on est 350, j'allais dire, dans les Pays de la Loire. Bon, on a dit tout à l'heure à peu près 300 sur notre zone du Maine. Donc, évidemment, la presse française est... le pari est l'hypertrophie, je ne sais pas comment on peut dire. Mais il existe des journalistes sur tous les territoires, et c'est un peu ce que représente l'Union des clubs de la presse. Bon, très bien. Méfiez-vous, il y a 270 places, c'est ça? C'est ça. Bon, on ferme les portes. Ah oui, on ferme les places pour des questions de sécurité. Oui, voilà, à 19h45, venez à 19h45, parce que ça devrait commencer à 20h. À mon avis, à 20h, ça va être un peu... Ah bah à 20h, on démarre, de toute façon. Voilà, il faut ce sera bien plein. Bon, donc jeudi, je ne pourrais pas y aller. Que je suis en direct, en plateau. Vous viendrez après l'émission. Peut-être. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Nous voir. Dans un instant, certains jours, Sarthe toujours.